Vous êtes-vous déjà retrouvé coincé dans une situation qui semblait vous pomper toute votre énergie? Ou peut-être avez-vous affaire à des personnes qui vous privent de votre joie et de votre tranquillité d'esprit? Nous traversons tous des périodes où nous avons l'impression que notre bonheur est mis en péril par des circonstances ou des relations difficiles. C'est dans ces moments-là que nous nous demandons comment nous libérer de cette prison émotionnelle. C'est là qu'intervient le stoïcisme, une philosophie ancienne qui est incroyablement pertinente aujourd'hui. Le stoïcisme nous enseigne l'art du détachement, non pas dans le sens de l'indifférence, mais comme un chemin vers la véritable liberté émotionnelle. Apprendre à se détacher des situations et des personnes négatives est une compétence puissante qui peut transformer votre vie. Imaginez que vous puissiez faire face aux défis calmement, sans être emporté par la tempête émotionnelle qu'ils entraînent généralement. Imaginez que vous puissiez interagir avec des personnes difficiles sans que leurs actions n'affectent votre bien-être. Cela ne signifie pas que vous devez devenir froid ou distant, mais plutôt que vous pouvez apprendre à protéger votre paix intérieure, indépendamment de ce qui se passe autour de vous. Imaginez que vous regardez un film passionnant. Au milieu du film, vous vous rendez compte que l'histoire devient confuse et pleine d'émotions fortes. Vous êtes tellement impliqué que vous avez du mal à réfléchir. Imaginez maintenant que vous appuyez sur le bouton pause et que vous vous éloignez de l'écran pendant quelques minutes. Lorsque vous revenez, vous pouvez voir la situation d'une manière différente, plus claire et plus compréhensible. C'est ce que nous enseigne le stoïcisme sur l'importance de la prise de distance. Le stoïcisme est une philosophie ancienne, pratiquée par des penseurs tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Selon eux, la clé d'une vie paisible et heureuse est d'apprendre à maîtriser ses émotions et à réagir rationnellement aux situations. Mais comment y parvenir dans la pratique? L'une des méthodes consiste à créer de la distance. Vous vous disputez avec un ami. Dans le feu de l'action, vos émotions sont à fleur de peau. Vous vous sentez triste, en colère, peut-être même blessé. Si vous laissez ces émotions prendre le dessus, vous risquez de dire ou de faire quelque chose que vous regretterez plus tard. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Il suggère qu'avant de réagir, il faut prendre du recul, comme si l'on observait la situation de l'extérieur. Lorsque nous créons cette distance, qu'elle soit physique ou mentale, nous gagnons du temps pour réfléchir. Pensez à un artiste qui, lorsqu'il peint un tableau, s'éloigne de temps en temps de la toile pour voir l'ensemble de l'œuvre, au lieu de se concentrer sur les petits détails. Cette distance lui permet d'avoir une vue d'ensemble et de procéder aux ajustements nécessaires. De la même manière, en prenant de la distance par rapport à une situation émotionnellement chargée, nous pouvons voir les choses avec plus de clarté et de perspective. Prenons un exemple concret, vous avez reçu une critique au travail qui vous a contrarié. Au lieu de réagir immédiatement, prenez le temps de respirer profondément et de prendre du recul, ne serait-ce que mentalement. Considérez la critique comme si elle était adressée à quelqu'un d'autre. Cela permet de réduire l'intensité de l'émotion et d'analyser la situation de manière plus rationnelle. Vous pouvez vous demander, pourquoi cette critique me dérange-t-elle autant? Y a-t-il une part de vérité dans ce qui a été dit? Que puis-je en apprendre? En créant cette distance, vous pouvez séparer vos émotions des faits. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer vos émotions, mais plutôt que vous devez les comprendre et les gérer plus efficacement. C'est l'un des piliers du stoïcisme, l'idée que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais que nous pouvons contrôler nos réactions. La prise de distance nous permet également d'éviter de prendre des décisions impulsives. Lorsque nous sommes trop proches d'une situation, notre vision peut être brouillée par les émotions. Mais en prenant du recul, nous pouvons avoir une vue d'ensemble et prendre des décisions plus raisonnables et plus équilibrées. Cela améliore non seulement nos relations, mais aussi notre propre paix intérieure.
Cette pratique stoïque de la prise de distance est comme un super pouvoir qui nous permet d'affronter les défis de la vie d'une manière plus calme et plus contrôlée. En l'appliquant, nous pouvons naviguer dans les eaux turbulentes des émotions avec plus de sérénité et de sagesse, en veillant à ce que nos actions soient guidées par la raison et non par la chaleur du moment. La prise de distance est une étape cruciale pour mieux comprendre nos émotions et réagir avec plus de sagesse. C'est comme appuyer sur le bouton pause du film de notre vie, ce qui nous donne l'occasion de respirer, de réfléchir et d'agir ensuite avec clarté et détermination. Nous pouvons ainsi vivre selon les principes stoïciens et trouver plus de tranquillité et de bonheur dans notre vie quotidienne. Imaginez une journée typique, vous vous réveillez, vous prenez votre téléphone, vous vérifiez vos messages, vous lisez les nouvelles, puis la course de la journée commence. Travail, famille, amis, médias sociaux. Tout semble arriver en même temps et nous n'avons souvent pas un instant de répit. Ce bourdonnement permanent peut nous laisser épuisés et désorientés, comme si nous étions toujours au milieu d'une tempête. Imaginez maintenant que vous disposiez d'une télécommande magique qui vous permette d'interrompre toute cette agitation, ne serait-ce qu'un instant. Sénèque, l'un des grands penseurs du stoïcisme, nous offre justement un tel outil. Il nous conseille de revenir souvent à nous-mêmes pour prendre du recul. Mais qu'est-ce que cela signifie? Pour Sénèque, revenir à soi, c'est comme trouver un port sûr dans la tempête. Il ne s'agit pas de créer un vide, mais de trouver la clarté au milieu du chaos. C'est comme nettoyer une vitre sale, quand on enlève la saleté, on peut voir l'autre côté plus clairement. Une façon pratique d'appliquer cette idée est de se déconnecter des distractions. Imaginez que votre téléphone est un robinet qui coule en permanence, chaque notification est une goutte qui interrompt vos pensées. Éteindre son téléphone pendant un certain temps peut être incroyablement libérateur. Cela peut sembler difficile au début, mais ces moments ininterrompus sont précieux. Un autre moyen de revenir à soi est de faire une promenade. Lorsque vous marchez, surtout à l'extérieur, sans destination précise, votre corps bouge, mais votre esprit est libre de vagabonder. Cela vous aide à organiser vos pensées, comme si vous mettiez de l'ordre dans une pièce en désordre. Vous pouvez réaliser des choses qui étaient auparavant cachées par l'agitation de la vie quotidienne. Sénèque suggère également de s'asseoir en silence. Trouver un espace calme, loin du brouhaha permanent, permet de se reconnecter avec ses propres pensées. Imaginez-vous au bord d'un lac calme. En observant la surface tranquille de l'eau, votre esprit commence lui aussi à se calmer. C'est dans ce silence intérieur que nous trouvons la clarté et la perspective. Prenons un exemple concret. Vous avez eu une journée de travail stressante, pleine de délais et de discussions. Lorsque vous rentrez chez vous, au lieu de vous enfoncer dans les médias sociaux ou les programmes télévisés, vous décidez de suivre le conseil de Sénèque. Vous éteignez votre téléphone, enfilez des baskets confortables et allez vous promener dans le parc. Tout en marchant, vous commencez à remarquer la beauté qui vous entoure, le son des oiseaux, l'odeur des fleurs, la sensation du vent sur votre visage. Peu à peu, les tensions de la journée commencent à disparaître. Après votre promenade, vous trouvez un banc tranquille et vous vous asseyez en silence. Vous fermez les yeux et respirez profondément. À ce moment-là, vous revenez à vous. Vous prenez du recul et regardez vos pensées et vos émotions d'un œil plus clair et plus calme. Vous réalisez que les soucis qui vous semblaient si importants auparavant sont désormais plus faciles à gérer. Sénèque nous enseigne que ces moments de retour à soi sont essentiels pour vivre de manière plus équilibrée et plus raisonnable. Ils ne sont pas un luxe, mais une nécessité pour préserver notre santé mentale et notre bien-être dans un monde aussi frénétique. L'application de cette sagesse stoïcienne à la vie moderne peut transformer la façon dont nous gérons les défis quotidiens. La prochaine fois que vous vous sentirez dépassé,
rappelez-vous le conseil de Sénèque, sortez de l'agitation, promenez-vous, asseyez-vous en silence et revenez à vous-même. C'est dans ce retour que nous trouvons la clarté et la force d'affronter n'importe quelle tempête. Imaginez que vous naviguez sur un bateau au milieu d'un vaste océan. Le ciel est dégagé, mais soudain les vents et les courants commencent à changer. Certains courants semblent vous pousser dans la bonne direction, tandis que d'autres vous font dévier de votre route. Les personnes qui font partie de votre vie sont comme ces vents et ces courants. Certains vous aident à avancer, tandis que d'autres peuvent vous entraîner là où vous ne voulez pas aller. Le stoïcisme nous enseigne que, comme un bon marin, nous devons apprendre à choisir les vents et les courants dont nous devons profiter et ceux que nous devons éviter. Cela nous amène à l'étape suivante, la distance rationnelle. La distance rationnelle est un processus prudent et délibéré. Il ne s'agit pas seulement de prendre physiquement ces distances, mais aussi de prendre des décisions fondées sur la raison et sur nos valeurs. Imaginez que vous vous trouviez face à une bifurcation dans la mer. L'un des côtés semble plus court, mais il est plein de tempêtes et de rochers. L'autre est plus long, mais calme et sûr. Le choix rationnel, conforme à la vertu stoïcienne, est d'éviter le chemin dangereux, même s'il semble plus rapide. Dans la vie, cela signifie évaluer les personnes et les situations sur la base de la raison. Certaines amitiés, bien que passionnantes, peuvent nous conduire à des comportements ou à des choix qui ne sont pas conformes à nos valeurs. D'autres, moins passionnantes, nous aident à grandir et à rester dans le droit chemin. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous ayez un collègue de travail qui est toujours impliqué dans des commérages et des drames. Chaque fois que vous participez à ces conversations, vous vous sentez épuisé et anxieux. D'un autre côté, il y a un autre collègue qui est calme, rationnel et qui donne toujours de bons conseils. Bien que les conversations avec le premier soient plus passionnantes, vous vous rendez compte qu'elles ne vous aident pas à grandir. Appliquer la distance rationnelle, c'est choisir de passer plus de temps avec le collègue qui vous remonte le moral et vous aide à maintenir la paix intérieure. Ce choix n'est pas facile. Nous sommes souvent attirés par des situations qui nous procurent une poussée d'adrénaline, même si nous savons qu'elles ne sont pas bonnes pour nous à long terme. Mais le stoïcisme nous apprend à regarder au-delà de l'immédiat et à considérer l'impact de nos choix sur notre bien-être à long terme. La vie est comme ce voyage en bateau. Parfois, les vents favorables sont tentants, mais ils nous entraînent dans des tempêtes. Nous devons être des capitaines prudents et sages, choisissant nos itinéraires sur la base de la raison et des valeurs stoïciennes de vertu et de rationalité. Prendre ces décisions rationnelles peut impliquer des moments de réflexion profonde. Cela peut signifier se déconnecter des personnes ou des situations qui ne correspondent pas à nos objectifs et à nos valeurs. Il ne s'agit pas d'être froid ou insensible, mais plutôt de prendre soin de soi et de son parcours. Chaque décision rationnelle est un pas vers une vie plus équilibrée et plus heureuse. Imaginez-vous en train de naviguer sur une mer calme, avec le soleil qui brille et les vents doux qui vous emmènent dans la bonne direction. C'est ce que le stoïcisme nous promet si nous parvenons à appliquer ces principes à notre vie. La prise de distance rationnelle par rapport aux influences négatives nous permet de garder le cap et d'atteindre nos objectifs avec sérénité et sagesse. La distance rationnelle, c'est comme ajuster les voiles de notre bateau pour éviter les tempêtes et profiter des vents qui nous mènent vraiment là où nous voulons aller. C'est un processus qui demande de la conscience de soi, de la réflexion et, surtout, le courage de choisir ce qui est juste, même si c'est difficile. Ce faisant, nous suivons le cours de notre vie avec plus de clarté et de détermination, en vivant selon les principes stoïciens de rationalité et de vertu. Épictète est l'un des grands maîtres de cette philosophie. Épictète nous enseigne quelque chose de très puissant, nous ne sommes pas perturbés par les événements eux-mêmes, mais par les pensées que nous avons à leur sujet. Imaginez que vous marchez dans la rue et qu'il se mette soudain à pleuvoir.
Pour certaines personnes, cela peut être un événement terrible. Elles peuvent penser « Oh non, mes vêtements sont abîmés, ma journée est gâchée ». Ces personnes se laissent emporter par la frustration et le découragement. Mais pour d'autres, la pluie peut simplement être un changement de programme, une occasion d'utiliser un parapluie coloré ou de sentir la fraîcheur de l'eau sur leur visage. La différence ne réside pas dans la pluie elle-même, mais dans la façon dont chacun l'envisage. Épictète nous dit que, dans toute situation, ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous perturbent, mais la manière dont nous les interprétons et y réagissons. C'est comme porter des lunettes. Si les lunettes sont sales, notre vision du monde est déformée. En revanche, si les lunettes sont propres, nous voyons tout avec clarté et précision. Appliquons cela à un exemple de la vie quotidienne. Imaginez que vous êtes dans un embouteillage. Vous vous sentez peut-être irrité et vous vous dites « c'est un cauchemar ». Je déteste les embouteillages. Ces pensées vous stressent et vous frustrent. Et si vous changiez de point de vue? Et si vous pensiez « c'est le bon moment pour écouter un podcast intéressant ou une chanson que j'aime ». En changeant vos pensées sur l'événement, vous changez votre expérience. Ce changement de perspective est l'un des piliers du stoïcisme. En réalisant que nous avons le pouvoir de contrôler nos pensées, nous acquérons la capacité de contrôler nos émotions et nos réactions. C'est comme si nous disposions d'une clé magique qui peut transformer toute situation difficile en une opportunité de croissance et d'apprentissage. Imaginez-vous au travail, recevant une critique de votre patron. Immédiatement, vous pourriez vous sentir contrarié et penser que vous n'êtes pas assez bon. Mais si vous appliquez la perspective d'Épictète, vous pouvez vous demander « Que puis-je apprendre de cette critique ? Comment puis-je m'améliorer et grandir grâce à elle ?» Au lieu de vous laisser abattre, vous utilisez la situation pour vous renforcer. Cette capacité à changer notre perception des événements nous donne une énorme liberté. Nous ne sommes plus prisonniers des circonstances extérieures. Nous pouvons choisir comment réagir à n'importe quelle situation. Il ne s'agit pas d'ignorer nos émotions, mais de réaliser qu'elles sont des réponses à nos pensées, et non pas directement aux événements. Revenons à la métaphore du bateau. Imaginez qu'une tempête se prépare. Au lieu de paniquer, vous vous souvenez que vous pouvez ajuster vos voiles et naviguer plus prudemment. La tempête, dans ce cas, représente les événements de la vie. Et ajuster les voiles, c'est notre capacité à changer nos pensées à propos de ces événements. Pratiquer cette perspective demande de l'entraînement et de l'attention. C'est comme l'entraînement d'un muscle. Au début, il peut être difficile de changer nos pensées automatiques. Mais avec de l'entraînement, nous pouvons devenir les maîtres de la transformation de n'importe quelle situation. Chaque défi devient une occasion d'exercer notre résilience et notre sagesse stoïque. Pour vous y aider, vous pouvez créer de petits rituels quotidiens. Au réveil, vous pouvez réfléchir à ce qui vous attend dans la journée et vous préparer mentalement à faire face à toute situation de manière rationnelle et calme. Ou bien, à la fin de la journée, vous pouvez passer en revue les événements qui se sont produits et réfléchir à la manière dont vous auriez pu modifier vos pensées pour mieux réagir. La perspective d'Épictète nous offre un outil puissant pour naviguer dans la vie. En réalisant que nous ne sommes pas perturbés par les événements, mais par les pensées que nous avons à leur sujet, nous acquérons le pouvoir de transformer notre expérience et de trouver la sérénité, indépendamment de ce qui se passe autour de nous. C'est ce qui fait du stoïcisme une philosophie pratique et transformatrice, capable de nous guider avec sagesse à travers les tempêtes et les calmes de la vie. Voyons maintenant comment cette philosophie peut influencer nos relations et, par conséquent, notre vie. Imaginez que votre vie est comme un livre, chaque jour une nouvelle page, chaque année un nouveau chapitre. Certaines personnes rencontrées en cours de route deviennent des personnages importants,
tandis que d'autres ne sont que des figurants. Évaluer si une relation est un chapitre positif ou une distraction est une compétence essentielle pour écrire un récit enrichissant et satisfaisant. Pour commencer, considérez une relation comme un partenariat dans l'écriture de cette histoire. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, qu'il s'agisse d'un ami, d'un collègue de travail ou d'un partenaire romantique, vous l'invitez à contribuer à votre livre. Si elle apporte des moments de joie, de croissance et d'apprentissage, elle enrichit le récit. En revanche, si elle apporte des drames, de la confusion et de la négativité, elle peut devenir une distraction. Imaginons que vous écriviez un récit d'aventure. Vous voulez des personnages qui vous inspirent, qui vous aident à surmonter les obstacles et qui sont à vos côtés dans les moments difficiles. Ce sont ces relations qui enrichissent votre récit. Elles vous poussent à vous améliorer, à grandir et à atteindre de nouveaux sommets. D'autre part, certains personnages peuvent apparaître comme des méchants ou des sources de conflits inutiles. Imaginez que vous naviguez sur une mer calme, mais qu'un personnage se mette soudain à créer des tempêtes, faisant dévier votre bateau de sa route. Ce sont les relations qui agissent davantage comme des distractions, détournant votre attention et drainant votre énergie. Comment mettre cela en pratique? Tout d'abord, réfléchissez à chaque relation importante dans votre vie. Posez-vous la question suivante, cette personne contribue-t-elle de manière positive à mon histoire? Me soutient-elle et m'encourage-t-elle à être meilleur? Ou apporte-t-elle plus de problèmes et de négativité que de bonheur et de croissance? En procédant à cette évaluation, vous pouvez identifier les relations qui méritent d'être maintenues et entretenues, et celles qui doivent être laissées de côté. Pensez par exemple à un ami qui vous rabaisse toujours ou qui est constamment impliqué dans des situations problématiques. Bien que cela puisse être difficile, il peut être nécessaire, pour votre bien-être émotionnel et mental, d'envisager de prendre vos distances avec cette personne. En revanche, valorisez et investissez dans des amis qui vous élèvent, qui sont là pour vous dans les bons et les mauvais moments, et qui se soucient vraiment de votre épanouissement et de votre bonheur. Les relations enrichissantes sont comme le vent qui propulse votre bateau vers sa destination. Elles vous aident à relever les défis de la vie avec plus de force et de clarté. Ces relations vous rappellent votre valeur, vous soutiennent dans vos décisions et célèbrent vos réussites. De plus, il est important de se rappeler qu'être un bon ami ou partenaire signifie également enrichir l'histoire des autres. Le stoïcisme nous enseigne à être des personnes vertueuses, ce qui implique d'avoir une influence positive sur la vie des autres. Cela signifie offrir du soutien, écouter avec empathie et être présent dans les moments qui comptent vraiment. Imaginons à nouveau votre livre de vie. Chaque personne que vous rencontrez est comme un nouveau paragraphe. Certaines personnes écrivent des lignes magnifiques et mémorables, tandis que d'autres peuvent gribouiller et gâcher les pages. C'est à vous de décider qui continue à écrire avec vous. L'impact des relations sur votre vie est immense. Il est essentiel d'évaluer si une relation est un chapitre positif ou une distraction pour mener une vie pleine et satisfaisante. Embrassez ceux qui enrichissent votre récit, qui vous apportent lumière et sagesse et qui vous aident à grandir. Laissez tomber ceux qui ne le font pas, car votre livre mérite d'être écrit avec soin et amour, avec des chapitres que vous êtes fiers de lire et de relire. En suivant ces principes stoïques, vous écrirez l'histoire d'une vie riche, pleine de sens et véritablement vôtre. Après tout, la vie est un voyage et, avec les bons personnages à vos côtés, elle peut être une merveilleuse aventure. Passons maintenant à l'étape suivante du stoïcisme, qui consiste à trouver un confident de confiance. Imaginez que vous soyez confronté à un dilemme ou à une situation difficile. Parfois, lorsque nous sommes enfermés dans nos propres pensées, il est difficile de voir la sortie. C'est comme si nous étions dans un labyrinthe sans carte. Dans ces moments-là, avoir quelqu'un sur qui compter peut s'avérer extrêmement précieux.
Épictète et d'autres stoïciens nous rappellent que si la force intérieure est cruciale, les liens de soutien sont également fondamentaux. Imaginez un phare au milieu de la tempête. Même si vous êtes fort et capable, le fait de savoir qu'une lumière vous guide peut faire toute la différence. Parler à une personne de confiance, qu'il s'agisse d'un ami, d'un mentor ou d'un membre de la famille, peut apporter une nouvelle perspective et de la clarté à votre situation. Cela ne signifie pas que nous sommes faibles pour demander de l'aide. Au contraire, c'est un signe de sagesse que de reconnaître que d'autres personnes peuvent nous apporter un éclairage précieux. Imaginez-vous en train de parler à un ami de confiance. Il ou elle vous écoute attentivement, sans porter de jugement, et vous offre un point de vue différent. Peut-être vous inquiétez-vous de manière excessive pour quelque chose qui, d'un autre point de vue, n'est pas si grave. Ou peut-être avez-vous besoin d'une nouvelle idée, d'un point de vue que vous n'aviez pas envisagé auparavant. Cet ami est comme un miroir qui reflète vos vérités les plus profondes et vous aide à mieux comprendre votre chemin. Pensez à Sénèque, un autre grand stoïcien, et à son idée du miroir. Selon lui, les amis de confiance sont comme des miroirs, qui nous renvoient nos pensées et nos sentiments, mais avec une clarté que nous ne pourrions peut-être pas percevoir par nous-mêmes. Lorsque vous parlez à une personne de confiance, vous vous regardez dans ce miroir et vous obtenez une vision plus claire de vous-même et de votre situation. Appliquons ce principe à un exemple concret. Imaginez que vous soyez confronté à un défi majeur au travail. Il s'agit peut-être d'un projet difficile ou d'un conflit avec un collègue. Vous ressentez la pression et ne savez pas quoi faire. Dans ces moments-là, parler à quelqu'un en qui vous avez confiance peut vous soulager. Cette personne peut vous aider à voir la situation sous un angle nouveau, en vous donnant des conseils ou simplement en vous écoutant, ce qui vous permet d'organiser vos pensées. Ces liens de soutien nous aident non seulement à résoudre les problèmes, mais nous renforcent également sur le plan émotionnel. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a des gens qui se soucient de nous et qui sont prêts à nous aider. Cela nous donne un sentiment d'appartenance et de sécurité, qui est essentiel pour notre santé mentale et émotionnelle. Le stoïcisme nous apprend à valoriser notre force intérieure, mais aussi à reconnaître l'importance des relations de soutien. Avoir quelqu'un à qui parler, c'est comme avoir un copilote sur le chemin de la vie. Ils peuvent nous aider à naviguer, en nous apportant leur soutien et leurs conseils lorsque nous en avons besoin. En outre, ces confidents peuvent nous aider à maintenir notre engagement envers les valeurs stoïques. Ils peuvent nous rappeler l'importance de la vertu, de la raison et de la sagesse, en particulier lorsque nous sommes tentés d'agir de manière impulsive ou émotionnelle. Ils nous permettent de rester alignés sur nos principes et nous aident à être la meilleure version de nous-mêmes. Trouver un confident de confiance est une étape essentielle sur la voie stoïcienne. Ces liens nous apportent clarté et perspective, nous aidant à mieux comprendre nos propres vérités et à prendre des décisions plus sages. Valorisez ces relations et nourrissez-les, car elles sont une source inépuisable de soutien et de sagesse. Avec ces alliés à vos côtés, vous serez mieux préparés à affronter les défis de la vie, en restant ferme sur des principes stoïques et en naviguant avec confiance et sérénité. Partager ses pensées et ses sentiments, c'est comme construire un pont. Ce pont vous relie à une autre personne, créant un espace où vous pouvez vous soutenir mutuellement et mieux comprendre vos propres émotions et défis. Lorsque vous choisissez quelqu'un avec qui partager vos pensées, il est essentiel de faire un choix judicieux. C'est comme choisir un partenaire de danse. Vous voulez quelqu'un qui bouge en harmonie avec vous, qui comprend vos pas et vos rythmes, et qui est en phase avec les valeurs auxquelles vous aspirez. Ce confident doit être une caisse de résonance, quelqu'un qui ne se contente pas d'écouter, mais qui vous renvoie également sagesse et clarté. Imaginez que vous ayez une conversation avec cette personne de confiance. Chaque mot échangé est comme un ping-pong d'idées, où vous êtes tous deux engagés dans un échange de points de vue.
Ces dialogues peuvent apporter de nouvelles perspectives, vous aidant à voir une situation sous un angle différent. Peut-être êtes-vous confronté à un dilemme éthique au travail. En discutant avec votre confident, il ou elle peut vous offrir un point de vue que vous n'aviez pas envisagé, vous aidant ainsi à prendre une décision plus éclairée et conforme à vos valeurs. Ces conversations sont essentielles parce qu'elles offrent plus qu'un simple conseil. Elles vous donnent l'occasion d'organiser vos propres pensées et sentiments. Souvent, le simple fait de parler d'un problème nous permet de mieux le comprendre. C'est comme défaire un nœud compliqué, avec de la patience et de l'attention, les choses commencent à se dénouer. De plus, ces liens de soutien sont essentiels pour affronter les défis de la vie avec un esprit serein. Pensez Y comme à un filet de sécurité dans un cirque. Lorsque vous savez que vous avez un filet pour vous soutenir, vous vous sentez plus confiant pour réaliser des acrobaties difficiles. De la même manière, lorsque vous avez des personnes en qui vous avez confiance, vous vous sentez plus en sécurité pour affronter les hauts et les bas de la vie. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous traversez une période difficile, peut-être une rupture amoureuse ou un problème financier. Vous décidez de parler à votre confident, une personne que vous avez soigneusement choisie pour sa sagesse et sa capacité à vous écouter sans porter de jugement. Au cours de la conversation, vous commencez à voir vos soucis sous un jour nouveau. Votre confident peut vous rappeler des moments passés où vous avez surmonté des difficultés, renforçant ainsi votre résilience et votre capacité à faire face à l'adversité. Ces moments de compréhension mutuelle permettent non seulement d'alléger la charge émotionnelle, mais aussi de renforcer la relation entre vous et votre confident. Il s'agit d'un cycle positif, plus vous partagez et recevez du soutien, plus le lien se renforce, créant ainsi une base solide pour affronter les défis futurs. Le stoïcisme nous enseigne que même si nous devons cultiver notre force intérieure, nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Les liens de soutien sont comme des phares qui éclairent notre chemin dans les moments d'obscurité. Ils nous rappellent que, malgré les tempêtes, il y a toujours un port sur où nous pouvons trouver réconfort et conseil. En bref, le fait de partager ses pensées et ses sentiments avec une personne de confiance crée un espace de soutien et de compréhension mutuelle. Il est essentiel de choisir judicieusement la personne qui occupera ce rôle dans votre vie. Les échanges de points de vue qui ont lieu au cours de ces conversations offrent de nouvelles perceptions et perspectives, vous aidant à prendre des décisions plus sages en accord avec vos valeurs. Et surtout, ces liens de soutien sont essentiels pour affronter les défis de la vie avec un esprit calme et résilient. En valorisant et en entretenant ces relations, vous construisez un réseau de soutien qui vous renforce, mais aussi les personnes qui vous entourent. Ensemble, vous pouvez traverser les tempêtes de la vie avec confiance, clarté et sérénité, en vivant selon les principes stoïciens et en créant une vie riche en sagesse et en compréhension. Sur l'importance d'établir des limites émotionnelles. Imaginez que vos émotions sont comme des invités à une fête. Chaque émotion arrive et vous apporte quelque chose, mais c'est à vous, en tant qu'hôte, de décider combien de temps chacune peut rester. Si nous laissons certaines émotions rester trop longtemps, elles peuvent finir par mettre le bazar dans la maison. C'est pourquoi nous devons être comme un portier, un concept auquel Épictète attache de l'importance. Épictète nous enseigne que nos émotions doivent être reconnues et acceptées, mais qu'elles ne doivent pas dominer notre paix intérieure. Pensez aux émotions comme au temps qu'il fait. Parfois il pleut, parfois il fait beau, parfois il y a de la tempête. Nous ne pouvons pas contrôler le temps qu'il fait, mais nous pouvons choisir la manière dont nous nous y préparons et dont nous y réagissons. De la même manière, nous ne pouvons pas contrôler toutes les émotions qui surviennent, mais nous pouvons décider comment les gérer. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous ayez passé une journée très stressante au travail. Vous vous sentez frustré et en colère. Il est important de reconnaître ces sentiments,
car les ignorer ne les fera pas disparaître. Vous vous autorisez donc à ressentir ces émotions pendant un certain temps. Vous vous confiez peut-être à un ami ou vous écrivez sur ce que vous ressentez. Cela revient à laisser passer la tempête, plutôt que de faire comme si elle n'existait pas. Une fois que vous avez reconnu vos émotions, il est temps de jouer le rôle de gardien. Vous remerciez les émotions d'avoir mis en lumière quelque chose qui devait être vu, mais il est maintenant temps de se concentrer sur les solutions. Il s'agit de résoudre le problème à l'origine du stress ou de trouver des moyens de se détendre et de récupérer. Vous pouvez décider de faire une promenade, de pratiquer la méditation ou toute autre activité qui vous aide à retrouver votre calme. Fixer des limites émotionnelles signifie ne pas laisser une seule émotion négative gâcher toute la journée. Imaginez que vous êtes le capitaine d'un navire. Lorsqu'une tempête émotionnelle survient, vous ajustez les voiles et vous vous préparez à y faire face, mais vous ne la laissez pas faire dévier le navire de sa route trop longtemps. Vous avez une destination à atteindre, et il faut pour cela naviguer avec sagesse et maîtrise. Les étapes pratiques pour fixer des limites émotionnelles sont simples mais puissantes. Tout d'abord, autorisez-vous à ressentir vos émotions. Il est normal de ressentir de la tristesse, de la colère ou de la frustration. Ces sentiments sont normaux et font partie de l'expérience humaine. Mais une fois que vous les avez reconnus, il est important de vous concentrer sur les solutions. Posez-vous les questions suivantes: que puis-je faire pour améliorer cette situation, ou comment puis-je mieux prendre soin de moi maintenant? Ce faisant, vous exercez un contrôle stoïque sur vos émotions. Vous reconnaissez que si les émotions peuvent être intenses, elles ne doivent pas dominer votre vie. Cette pratique du contrôle de vos émotions vous aide à maintenir votre paix intérieure et à surmonter les difficultés avec plus de clarté et de sérénité. Relisez votre vie comme un livre. Chaque émotion est comme une note dans la marge. Certaines notes sont utiles, d'autres ne sont que des gribouillis. C'est à vous de décider quelles notes conserver et lesquelles ignorer. Vous obtiendrez ainsi un récit plus clair et plus précis, qui vous permettra d'avancer dans votre voyage avec plus de détermination et moins de distraction. Le stoïcisme nous enseigne que nous sommes responsables de nos réactions. En fixant des limites émotionnelles, nous exerçons notre pouvoir de choix. Nous disons, je vois cette émotion, je la comprends, mais je décide comment elle va influencer ma journée. Cette approche ne nous renforce pas seulement, elle nous donne aussi la capacité de faire face aux défis avec un esprit calme et centré. En fixant des limites émotionnelles, nous pratiquons l'art de ressentir, puis d'agir de manière rationnelle et productive. Cela nous aide à maintenir le cap de notre voyage stoïque, en naviguant avec sagesse à travers les tempêtes émotionnelles et en gardant notre sérénité intacte. Grâce à ces outils, nous sommes mieux préparés à vivre une vie riche en objectifs et en tranquillité, en affrontant les hauts et les bas avec confiance et clarté. Pour gérer vos émotions sans les réprimer, il est essentiel de vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour votre croissance intérieure et votre bien-être. Il s'agit d'identifier et d'éliminer ce qui n'est pas essentiel et d'entretenir les aspects essentiels de la vie. Imaginez un jardin. Si vous voulez que votre jardin prospère, vous devez enlever les mauvaises herbes et vous occuper des plantes qui comptent vraiment. Voyons comment appliquer ce principe dans la vie de tous les jours. Imaginez que vous vous sentiez submergé par une pile de tâches au travail. Tout d'abord, reconnaissez l'émotion du stress. Accordez-vous un moment pour la ressentir, peut-être en respirant profondément et en acceptant qu'il est normal de se sentir ainsi dans des situations difficiles. Ensuite, concentrez-vous sur des actions pratiques, hiérarchisez vos tâches, éliminez les distractions et demandez de l'aide si nécessaire. Se concentrer sur l'essentiel signifie faire ce qui doit être fait sans se perdre dans des soucis inutiles. Un autre exemple peut être une dispute avec un ami ou un partenaire. Il est facile de laisser la colère prendre le dessus et de dire des choses que vous regretterez.
Mais si vous vous souvenez d'être le gardien de vos émotions, vous reconnaîtrez la colère, prendrez du recul et choisirez de répondre d'une manière plus calme et plus constructive. Il ne s'agit pas d'ignorer vos sentiments, mais de les gérer de manière à ne pas mettre en péril vos relations. L'équilibre et la modération sont essentiels. Pensez à la vie comme à une échelle. D'un côté, vous avez vos émotions et de l'autre, votre raison. Les deux sont importants et nécessaires. L'objectif est de trouver un équilibre qui vous permette de ne pas réprimer vos émotions, mais aussi de ne pas les laisser vous dominer. En bref, être le gardien de ses émotions signifie reconnaître et valider ses sentiments, mais ne pas les laisser prendre le contrôle de sa vie. Gérez vos émotions sans les réprimer, comme un funambule qui s'ajuste constamment pour maintenir l'équilibre. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment pour votre croissance intérieure et votre bien-être, en éliminant les aspects non essentiels et en nourrissant les aspects essentiels de la vie. Ce faisant, vous suivrez les enseignements stoïques d'Épictète, en vivant avec sagesse et sérénité, quelles que soient les tempêtes émotionnelles qui peuvent survenir. Cette pratique renforce non seulement votre résilience, mais améliore également votre capacité à prendre des décisions plus claires et plus rationnelles, contribuant ainsi à une vie plus équilibrée et plus satisfaisante. N'oubliez donc pas, vos émotions sont importantes, mais vous êtes le gérant de l'hôtel, le gardien de la forteresse et le funambule. Utilisez ces métaphores pour maintenir votre paix intérieure, gérez vos émotions avec sagesse et vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Avec ces outils, vous pouvez naviguer dans la vie avec confiance et sérénité, en vivant véritablement les principes stoïciens.